Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 vérités sur la dépression dont personne ne parle. J'ai vécu des années et des années dans ces états dépressifs, des grosses dépressions, des moments très très difficiles. Et j'aimerais vous partager des choses qu'on n'entend pas et qui sont difficiles à vivre. Et puis à la fin, je vous donnerai un petit message d'espoir pour les gens qui sont là-dedans ou si vous avez des gens dans votre entourage qui sont là-dedans. Il y a de l'espoir, vous inquiétez pas. J'ai beaucoup d'expérience là-dedans et je vous dis qu'il y a des moyens de s'en sortir et le soleil revient. Heureusement, on reste pas toujours là-dedans, mais c'est vrai que ces points sont assez difficiles. Le premier point, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux être quelqu'un de fort et être dépressif en même temps. Ça veut dire que vous voyez des gens autour de vous qui ont l'air incroyablement forts, costauds, ils ont l'air de tout gérer dans leur vie, mais en fait, à l'intérieur, il se peut que la dépression soit pas quelque chose qui les atteint, c'est quelque chose qui les atteint en fait. Beaucoup pensent que la dépression, ça touche seulement les fragiles, mais c'est quelque chose qui est totalement faux. C'est quelque chose qui, vraiment, c'est une maladie, et c'est quelque chose qui peut arriver à absolument tout le monde. La personne que vous pensez la plus forte de ce monde a peut-être eu ou est peut-être en dépression. Ça peut arriver. Et c'est pas quelque chose qui touche les faibles. Euh, Peu importe ta croyance religieuse, ton travail, ta, ta stature, tout ça, ça épargne personne en fait. C'est quelque chose qui est vraiment... Tout le monde peut être concerné tant que tu es humain. Et même les animaux ont aussi des phases de dépression aussi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié au fait d'être faible. Et ça, c'est quelque chose que dans notre société, c'est tabou. On pense que voilà, il fait exprès ou parce qu'il est faible, mais c'est pas du tout ça. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Je sais que c'est pas quelque chose qui est en notre contrôle en fait. Il y a des choses qu'on peut faire pour atténuer les symptômes, pour aller mieux plus vite, pour rebondir plus vite. Mais une fois que ça nous prend, ça nous prend. C'est comme un rhume. Vous avez un rhume, il vient et puis vous avez beau être fort, vous êtes malade quoi. Donc il y a des gens qui sont plus ou moins malades, il y a des gens qui sont très malades, ça dépend. Mais c'est quelque chose qui est alors on ne peut pas comparer avec le rhume au niveau de la force, de la puissance de la maladie on va dire, parce que la dépression c'est quelque chose de très grave et de très difficile à vivre. Mais c'était pour comparer le fait que ça peut arriver à tout le monde en fait. Le deuxième point, c'est que la dépression, c'est pas forcément toujours être au fond du bac et de rester au lit. Beaucoup de gens pensent que les dépressifs, ils restent chez eux, ils sont dans le noir, ils mangent de la glace et puis ils restent en pyjama, quoi. Mais il y a des gens qui sont autour de vous, qui ont l'air, comme je l'ai dit avant, fort, bien, et qui vivent ça, et qui le masquent. Mais à l'intérieur, c'est le néant. C'est pas du tout l'image cliché du film, quoi. C'est parfois, au contraire, des gens, ils réagissent, ils font le contraire. Quand ils se sentent dépressifs, ils font plus de choses et ils sont plus actifs pour essayer de ne pas penser, justement. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont dans cette façon de faire. Et en fait, ça règle pas le problème, ça masque le problème. Et au bout d'un moment, ça nous retombe dessus, quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent des artifices pour remonter. Ils boivent de l'alcool, ils prennent des drogues, ils font la fête et tout ça pour justement pas penser, quoi. Mais il y a toujours un moment où on se réveille le lendemain et on est seul dans son lit et puis ça revient. C'est pas la manière de le faire passer. Le troisième point, c'est le vide intérieur. C'est pire que la tristesse. En fait, il faut se dire que la tristesse, c'est une chose de se sentir triste quand on est déprimé, mais il peut y avoir des moments où on est déprimé, on ne sent pas vraiment cette tristesse, mais on sent comme un vide. En fait, c'est quelque chose on sent, tout devient fade. Même les choses que tu aimais avant, ça devient comme fade. Il y a plus de saveur. Tu aimais voyager, tu voyages et ça te fait rien. Tu aimais voir des amis, faire de la musique si t'es musicien, ou voilà, faire des activités qui te font vraiment du bien, et en fait, tu ressens aucun plaisir, quoi. Et en fait, ce vide intérieur, il est pire que la tristesse parfois, parce que tu te dis, mais je suis devenu un robot, quoi. La vie, elle a plus de sens, en fait, quand tu ressens rien et que tu es dans cette situation-là.
c'est pas juste être enfoui, c'est qu'en fait, rien ne te fait réagir, quoi. Même des choses des fois dramatiques, t'es un peu là, bon, ben voilà, tu vois, ça te fait rien, en fait. Tu peux socialement montrer peut-être que ça te fait quelque chose, mais au fond, tu ressens rien. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup et qui est courant chez les personnes qui sont dépressives, quoi. Le point numéro 4, c'est la culpabilité en permanence. Alors souvent, les personnes qui ont ces symptômes, alors c'est pas dans tous les cas, mais souvent, on culpabilise parce qu'on n'est pas normal. On se dit, les autres, ils sont normaux, voilà, ils ont des réactions normales, ils font plein de choses normales, mais toi, tu n'arrives pas à les faire, ou quand tu les fais, ça te demande des efforts. Et culpabilisent des fois d'annuler des rendez-vous parce qu'ils se sentent pas bien et parce qu'ils peuvent pas avoir, ils ont pas l'énergie pour y aller. Et souvent, ils y vont pour pas décevoir la famille. Et en fait, tu as toujours ce sentiment de culpabilité que si tu y vas, tu respectes pas ton, tes émotions, ton moment. Et si tu y vas, tu culpabilises parce que si tu vas pas, pardon, tu culpabilises parce que tu as annulé. Et c'est souvent des gens qui, les dépressifs, enfin les gens, voilà, comme moi je connais bien ce sujet, ressentent de la culpabilité toutes leurs activités en fait. C'est très difficile de vivre avec ça et c'est quelque chose qui est dur, quoi, qui est très dur à vivre. Le point numéro 5, c'est que tu perds ton identité. En fait, tu as l'impression de perdre ton identité, donc c'est pas vraiment le cas, mais c'est une perception toujours qui fait que tu sais plus qui t'es en fait. Tu reconnais pas la personne qui est dans le miroir, tu reconnais pas, tu te vois en train de survivre et pas de vivre en fait. Et cet état, il est difficile à constater. Et souvent, bah, c'est pour ça que les gens, ils évitent, souvent, ils se regardent pas dans le miroir, ils évitent un peu tout ce qui est à leur image, ils n'aiment pas forcément prendre des photos. C'est une identité, en fait, qui est... Tu sais plus vraiment qui tu es, quoi. Et c'est un point qui est difficile et tu as souvent des challenges dans ces moments-là où tu as des épreuves qui font que... qui t'affectent encore plus, on va dire. Dans ces moments-là, et comme t'as pas l'énergie, et puis tu es dans une phase de brouillard total, tu vois pas vraiment... Enfin, c'est encore plus difficile à vivre, quoi. Il y a souvent des challenges qui arrivent dans ces moments-là. Le point numéro 6, c'est que les pensées noires sont souvent silencieuses. C'est pas forcément que tu te dis je veux mourir de façon explicite, mais c'est parfois juste un à quoi bon. Quelque chose qui revient chaque jour, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Pourquoi je suis là, mais à quoi bon faire tout ça, quoi? Et comme tu ressens rien, ça te ronge doucement et c'est un sentiment qui est très difficile à vivre. Et c'est quelque chose qu'on n'en parle pas, qui est tabou aussi, qui est tabou dans la dépression, on va dire. Et c'est quelque chose qui est vraiment compliqué dans ces moments-là. Et une fois de plus, mon message, il veut mettre, voilà, je vais vous parler de ces 7 points, mais je veux rebondir à la fin pour vous expliquer qu'il y a des solutions et que le soleil va revenir. Et la raison numéro 7, qui est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas et qui est quelque chose de très bizarre quand ça t'arrive, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de raison valable pour être en dépression en fait. Des fois, c'est des choses qui nous arrivent où on est inconscient et en fait, tout va bien sur le papier. Alors, tu as un toit, tu as de quoi manger, tu as une famille, il y a des problèmes comme dans toute vie, mais sur papier, ça va. Et tu ressens quand même ce vide. Et ça fait encore plus culpabiliser quand tu l'as depuis longtemps et que tu comprends pas ce qui se passe. Et ça, c'est un point qui est difficile à vivre quand tu as ce vide-là, mais que tu n'arrives pas à mettre, tu n'arrives pas à mettre un point sur qu'est-ce qui va pas exactement. Tu ressens ça depuis longtemps, ça va pas, mais tu sais pas exactement pointer quel est le problème. Souvent, c'est quelque chose qui nous aide à rationaliser. Quand on se va pas bien, on se dit ah, c'est à cause de ça, mais bon, c'est avec le temps, ça va aller mieux. Mais quand tu n'as pas ça directement, tu y penses pas, et ben c'est quelque chose qui fait beaucoup culpabiliser et qui est très dur à vivre. Si tu traverses la dépression, sache une chose, c'est que tu n'es pas seul. Même si tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu vis,
Il y a des gens qui vivent la même guerre silencieuse que toi. J'en fais partie. La vérité, c'est que la dépression ne définit pas qui tu es. C'est un état, c'est pas ton identité. C'est pas quelque chose ça va pas rester en toi tout le temps. Il y a des moments où tu vas peut-être y revenir, ça se peut. Comme moi, ça fait des années que ça revient, ça vient, ça revient. Ça fait d'une certaine manière partie de moi, mais c'est pas moi. C'est une partie de moi, mais c'est pas moi. Et je me définis pas par ça. Et ça fait des années, je peux vous dire que j'ai eu des phases très très difficiles, des tempêtes énormes. Et le soleil revient toujours, c'est la vérité. Je peux vous le dire, je peux vous l'affirmer, c'est quelque chose qui est vraiment réel. Ça finit toujours par passer. Ce qui compte, c'est pas de sourire tout le temps ou d'être parfait, voilà, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer un petit peu, même d'1 millimètre par jour, même une toute petite action par jour. Et même si on les fait pas, juste se dire, ça va aller. C'est déjà une action de se dire, écoute, le soleil va revenir. Aujourd'hui, ça va vraiment pas. Ok, je vais faire le minimum que je dois faire, ce que je peux faire, et le reste, ça va, voilà. Je repousse certaines choses qui sont pas essentielles, on va dire, et ça va revenir, ça va passer. Je peux vous assurer que même vous êtes dans la pire tempête en ce moment, ça va passer. J'ai eu beaucoup de fois envie de tout lâcher. J'ai connu les dettes, la fatigue, le masse social, les nuits sans sommeil, mais je suis encore là. Et si je suis encore là, c'est parce qu'à chaque fois que j'ai cru que j'étais au fond du bac, il y a une petite lumière qui s'est montrée, quoi. Pas sur le moment, mais c'est arrivé. Une prière, un ami, une passion. Une prière, c'est si vous êtes croyant. Si vous n'êtes pas croyant, ça peut être voilà, une méditation ou peut-être simplement voilà, aller dans la nature, marcher dans la nature, voir un ami si ça vous fait du bien, un ami qui peut peut-être vous comprendre, écouter un podcast, m'envoyer un message si vous voulez. Moi, ça me fait plaisir de vous répondre, de vous conseiller, de vous donner de la force si vous avez besoin. Vous pouvez me considérer comme un ami, ou si vous avez des gens dans votre entourage qui sont en situation, donnez-lui mon contact ou le ton de la chaîne. Moi, ça me fait plaisir d'aider les gens qui passent par là et qui sont passés par là, ou qui ont un proche qui passe par là. Ça me fait du bien d'aider les autres aussi, quoi. Donc n'hésitez pas. Ces petites choses qui m'ont fait tenir, en fait. C'est des fois des choses, il y a toujours quelque chose qui vient à vous, qui fait que vous allez mieux. Et le temps, en fait, fait aussi bien les choses. Alors accroche-toi, mon ami. Franchement, tu ne verras peut-être pas le changement du jour au lendemain, mais crois-moi, ce que tu vis maintenant, c'est pas toute ta vie, c'est pas ton futur. Ton futur est plus grand, plus libre et bien plus lumineux que ce que tu vis aujourd'hui, quoi. Tu peux en être sûr. Rappelle-toi, tu as déjà survécu à 100% de tes pires jours. Jusque là, même si tu as eu des autres phases de dépression, tu es toujours là. C'est-à-dire que tu as une force en toi et que tu ne vois même pas encore. Il faut continuer. Tu vaux plus que tu l'imagines. Je te le dis franchement, j'imagine que c'est difficile en ce moment, mais tu vas voir qu'après, tu seras meilleur, tu te sentiras mieux et tu vas pas rester toujours là-dedans. Et c'est ça qui est important. Et crois-moi, le soleil revient toujours. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ces points. S'il y a quelque chose qui t'a plus, s'il y a un des points t'a plus marqué que d'autres, s'il y a d'autres choses que tu penses qui sont pas tellement connues dans la dépression, qui sont pas vraiment mis en avant, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. N'hésite pas à me contacter aussi si tu as besoin d'aide. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas dans la médecine du tout, mais je suis juste quelqu'un qui se bat depuis des années. Et ça me fait plaisir de donner des conseils par rapport à mon expérience et d'aider et de pas débattre, mais d'échanger nos idées et de se soutenir. Ça me fait plaisir d'aider. Donc n'hésite pas à m'écrire, à me mettre un commentaire par rapport à ce que tu as pensé de cette vidéo et à la recommander à un ami si peut-être toi tu passes pas par ça, mais que tu as un ami qui a des difficultés ou un membre de ta famille. N'hésite pas à lui envoyer ça. Prends soin de toi et à la prochaine.